Aujourd'hui, on fait ça. Si ça te plaît, reste. Si c'est une coiffure, par exemple, je dois te dire, un petit peu plus intermédiaire que débutante. Mais même si tu es débutante, ça pourrait te donner des petits trucs. Bonjour tout le monde! Ici Véro, artiste coiffeuse, formatrice et experte en psychologie capillaire. Pour me suivre, c'est sous le nom de la couleur de Véronique. Avant d'aller plus loin, je t'invite à visiter mon site internet, le www.lacouleurdevéronique.com. Alors, pour faire ce look-là, on va commencer par séparer en 3 sections. Les devants en avant. C'est comme une grosse zone de sécurité cette fois-là. J'embarque les 2 sections devant l'oreille. Ici. C'est la dernière qu'on va placer. Alors, on l'isole sur le dessus. Moi, je dis ça de même, mais mes pinces, ils sont roses. En arrière, je vais la séparer en 2. Comme ça. Et je vais vous la mettre ici. Le gros chignon est à peu près à cette hauteur-là. Là, on a 3 sections. Ce que je fais, parce qu'ils ont déjà été bouclés un petit peu, je fais juste les tourner comme ça. Je fais des grosses loupes autour de mes doigts et je mets des pinces. Comme je vous disais, c'est un petit peu plus... c'est pour les personnes un petit peu plus expérimentées. Ça peut-être te pratiquer sur un ami, ça va aider. Qu'une première loupe. Comme ça. Et je continue. Je vais aller faire par section 2 à 3 loupes que je vais regrouper au centre. Toujours avec les bobépines ou avec des petites pinces là, toutes petites là, comme ça, là, qui font croc, croc, croc. Ça peut tenir super bien aussi. Et j'amène ma mèche au milieu et je fais une petite loupe. Ça, c'est le genre de coiffure que j'ai commencé à me faire moi-même quand j'ai débuté le métier de coiffeuse. Là. On fait la loupe autour de notre doigt, on sent un petit peu ce qu'il est placé, puis on va y mettre une bobépine. On continue avec la deuxième section. On ramène des loupes au centre des 3 sections pour aller vraiment créer l'effet du gros chignon tourné. Ça peut être super chic quand on s'en donne un petit peu la peine ou qu'on le fait sur une amie aussi. Là, ça peut être super le fun de le faire sur une amie, je pense. En faisant ça, c'est pas trop tailleté dans le milieu, comme si on avait mis une queue de cheval trop serrée puis qu'il reste presque plus rien pour faire un chignon. Déjà, hein? Toutes des petites loupes. Pour faire la section du dessus qui nous reste, je vous ai fait comme un exemple de section. Ça ressemble à des rayons, comme ça, qui vont... Vous voyez le sens des pinces roses. Pour chaque pince rose, il y a une section, un petit peu vers en haut, vers le chignon, vers le chignon, vers le chignon, vers le chignon. Et on aurait pu faire l'autre côté aussi. À la maison, ça ne veut pas dire de faire les sections. Si ça peut vous aider, faites-les. Mais c'est vraiment pour vous montrer de quelle manière je vais procéder pour aller attacher tout par en arrière.
Alors, j'ai terminé d'attacher toutes mes sections sur le dessus. Moi, j'ai respecté un peu sa séparation de côté. Comme, ben, on aurait pu le mettre toutes lichées aussi, ou carrément une couette de côté, il n'y a aucun problème. Tu peux laisser un toupette, tu peux laisser des couettes, c'est toi. L'important avec ça, moi, je pense, c'est de ne pas trop se mettre de pression et d'y aller comme ça veut y aller pour aller faire un mouvement aléatoire. Ça fait vraiment un très beau chignon, à mon avis. Tu peux mettre ça à toutes les sauces. Si tu as aimé mon tutoriel, j'aimerais voir des photos de tes créations. Et partage si tu penses que ça peut aider une amie à mieux se débrouiller pour s'arranger les cheveux elle-même. Merci et à bientôt!